Alors, je m'appelle Marie Edéry, autrice et éditrice de jeux, des jeux et des outils ludiques pour les professionnels de l'accompagnement. Mais par ailleurs, je suis moi-même une professionnelle de l'accompagnement puisque je suis formatrice et coach. Bon, le jeu Booster, il se présente comme ça. Donc, vous voyez, il est comme ça. À l'intérieur du coffret, quand on l'ouvre, on trouve un livret bourré d'informations concernant les fameuses cartes. Comme tu peux le voir, Aurélia, dans ce jeu, il y a 4 catégories de jeux. Il y a tout d'abord des brise-glaces. Donc, les brise-glaces, dans une formation, par exemple, quand le groupe vient d'arriver, qu'il n'est pas très chaud, qu'on a envie soit de faire connaissance, soit de les mettre en inclusion, soit de les faire se présenter, on peut utiliser une de ces activités bleues qui s'appelle des brise-glaces. Donc ici on voit l'usage, ici on voit le titre de l'activité, ici il est écrit présentiel ou distanciel et les bénéfices que cette activité recouvre. Et derrière, quand on tourne, on a la mise en œuvre de cette activité ludique. Ici, sous forme d'un portrait chinois. Ici, au début de la formation, c'est important que les gens disent les irritants, les choses qui les embêtent, ou leur humeur du jour, ou dire qui ils sont. Briser la glace, en quelque sorte. Une fois qu'on est dans le cadre de la formation, si on sent qu'il y a un coup de mou après déjeuner ou après une série d'apports pédagogiques un peu longs, on a certainement besoin de remettre le groupe en énergie. L'évanouissement, c'est pour se faire confiance, c'est-à-dire tomber en étant retenu par un autre. La ficelle, c'est un petit duo pour une petite compétition qui fait bouger dans l'espace. Danser comme jamais, vous imaginez bien, on met une super musique et là, on se défoule tous ensemble. On peut juste danser avec les mains, notamment si on est en distanciel. On peut faire un blind test avec de la musique. On peut faire des quiz, etc., etc. Donc ça, c'est pour les mises en énergie, les energizers, parfois on les appelle. Ça, c'est la deuxième façon d'animer un groupe, par exemple dans une formation, comme je disais, si jamais il y a une petite lassitude due au rythme chronobiologique, par exemple. Et là, pour ça, dans le jeu Booster, il y a une autre série de cartes qui sont jaunes, comme vous pouvez voir ici, et qui sont des façons d'animer de façon pédagogique. Par exemple, à la fin d'une formation, on aura peut-être besoin de leur faire un plan d'action. Donc là, vous avez des idées de plan d'action. Ou bien, on a besoin de créer de la cohésion dans ce groupe. Donc, vous aurez des activités liées à la cohésion. Ou bien, on a besoin de créer des groupes, par exemple, créer des binômes, créer des groupes. Donc, il y a des façons ludiques et intéressantes de créer des groupes. Ou bien on a besoin d'ancrer la pédagogie et dans ce cas-là, on va trouver des petites activités liées au fait d'ancrer la pédagogie. Ou alors, si par exemple on est sur une formation qui a duré 2 jours, on fait une première journée, le lendemain matin ils reviennent, et là on va faire ce qu'on appelle un réveil pédagogique, par exemple le lâcher de ballon, ou bien ce qu'on appelle la balle au bond, pour réviser ce qu'on a vu la veille. Il y a une 4e catégorie dans le jeu, c'est que en fait tout est apprenant dans une formation, y compris les pauses. Par exemple, on peut se dire, bon là il y a eu un long moment qu'on est sur l'écran, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause, ce qu'on appelle une pause palming, c'est-à-dire on frotte ses mains pour se donner de l'énergie, on les pose sur ses yeux pour reposer ses yeux de la fatigue de l'écran. Ou bien si on est à distance, on peut inventer un moment ludique. On déjeune ensemble, donc on est chacun chez nous, mais on va déjeuner ensemble devant la caméra. Ou alors on propose aux gens d'aller faire une pause respiration, de sortir. Il y a par exemple une activité qui s'appelle le bol d'air, pour pas qu'on reste toute la journée devant l'écran et qu'ils reviennent l'après-midi redynamisés. À la fin d'une formation, c'est important de voir tout ce qu'on peut faire pour faire ce qu'on appelle, nous plutôt dans les formations, on appelle ça plutôt une ouverture qu'une clôture. C'est-à-dire qu'on aime bien voir qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant. Donc clôturer certes, par exemple en se disant merci, ou en se faisant des petits cadeaux, une haie d'honneur pour se faire des compliments, se donner des signes de reconnaissance, des choses comme ça. Dans le livret, du coup, on va trouver pas mal de choses pour expliquer comment utiliser ces cartes, pourquoi on les a choisies, comment elles sont classées, les catégories avec les intentions et les objectifs pédagogiques pour chacune des cartes. Et puis, vous allez même aussi trouver une cartographie qui a été dressée de tout un tas d'outils digitaux pour animer à distance, par exemple. Dans la lignée de ce jeu, j'ai aussi édité, mais non pas créé, un jeu qui s'appelle le bruit des glaçons, qui sont des activités de brise-glace, mais uniquement à distance. On peut tout à fait considérer que les deux se complètent, parce qu'il n'y a aucune des activités qui se répètent dans les deux jeux, évidemment.